Je voudrais aujourd'hui que nous puissions boire quelque chose d'assez exceptionnel. Je voudrais qu'ensemble nous voyions ce qu'on appelle une notion que beaucoup de personnes prennent à la légère. Alléluia. Une notion que de nombreuses personnes prennent à la légère. Alléluia. Une notion que beaucoup de personnes prennent à la légère. Je voudrais que nous voyons ensemble ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, dans les Écritures, a plusieurs définitions. Beaucoup aiment utiliser ces définitions, c'est une faveur imméritée, mais ce n'est pas ça la grâce seulement. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça la grâce. Alléluia. Vous allez voir dans plusieurs contextes, par exemple, dans le texte de Matthieu, l'ange dit à Marie, ou dans Luc, l'ange dit à Marie, béni sois-tu, toi une grâce, toi la femme à qui une grâce a été faite. Alléluia. Béni sois-tu, toi à qui une grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Vous allez voir, dans ce texte-là, on utilise le mot grâce. Et maintenant, vous allez voir ailleurs, Jésus prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples. Laissez-moi vous dire, bien-aimés de le Seigneur, que ce mot ne sont pas les mêmes. Alléluia. Nous allons rentrer un peu dans la définition, la définition étymologique du mot grâce pour pouvoir bien définir le mot grâce. Alléluia. Afin de bien l'utiliser et de mieux s'en servir dans l'esprit. Parce que le fait n'est pas de définir le mot grâce, mais c'est d'essayer de s'en servir dans le royaume de l'esprit. Alléluia. Permettez que je vous dise donc quelque chose. La Bible déclare donc, dans le texte de Matthieu, regardons ensemble Matthieu chapitre 19, chapitre 14, regardons ensemble Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 19. Voilà. On dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit 5 pains et 5 poissons, levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Vous allez voir que ce mot grâce est un mot différent. Alléluia. Vous allez voir que ce mot grâce est un mot différent des autres mots grâce. Le mot grâce ici là est différent du mot grâce qui est employé dans le texte de Luc chapitre 1. Regardez dans Luc chapitre 1 à partir du verset. Luc chapitre 1.
Luc chapitre 1 à partir du verset 78. Regardez ensemble. Luc 1. Luc 1. Verset 78. On dit grâce, disons le verset 77. On dit afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce. Le mot grâce est dit encore. Aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a assis en haut. Ce mot grâce que vous voyez là-bas, alléluia, n'est pas le même mot grâce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14, le mot grâce là-bas signifie eulogia, qui signifie béni, qui est différent de ce mot grâce de Luc chapitre 1 à partir du verset 18, qui signifie par. Ce mot grâce ici là, en grec c'est dia. Voilà ça, en grec dia, qui signifie par, qui est différent du mot grâce. Dans Matthieu 4, où Christ rendit le pain, on dit après qu'il rendit le pain, on dit il eulogia, c'est-à-dire qu'il bénit le pain. Ce n'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on utilise le mot grâce, il faut savoir le contexte dans lequel il a été pris. Vous allez encore voir une autre définition du mot grâce. Je vous montre s'il vous plaît. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 11. Regardez ensemble. Regardons ensemble. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 11. Vous allez dire que vous-même aussi, nous assistons de vos prières, prosocomai, afin que la grâce pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre Dieu. Vous allez voir qu'ici, il y a deux mots grâce. Il y a afin que la grâce. Là-bas, la grâce, là-bas, c'est charisme. Et vous allez voir, pour plusieurs, de rendre grâce. Ici, là, c'est eulogia. Alléluia. Quelqu'un ne peut comprendre? On dit ici, afin que la grâce ici, là, c'est le don. De manière exceptionnelle. Alléluia. Et le premier grâce que vous voyez ici en bas, c'est quoi? Il s'agit de la bénédiction que nous bénissons. Mais l'autre grâce qui est ici là, il s'agit du don qu'on appelle charisme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous voyons quelque chose. Nous allons voir les définitions exactes de ce qu'on appelle grâce. Alléluia. Donc, le mot grâce en français n'est pas grâce dans le texte original. Dans le texte original, nous avons 9 définitions. 9 définitions du mot grâce. Alléluia. Nous avons 9 définitions du mot grâce. La première définition du mot grâce, c'est eulogia. Première définition du mot grâce, je vous épargne le contexte grec. La première définition du mot grâce, c'est eulogia, qui signifie quoi? Qui signifie bénir. Alléluia. Vous allez voir ça dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 19. Matthieu 14, à partir du verset 19, c'est bénir. Alléluia. Il prit le pain, il rendit grâce, il a béni le pain. Deuxième définition du mot grâce. Grâce signifie charisme. Charisme. Charisme ici là signifie quoi? Signifie don. Alléluia. Charisme signifie le don. La capacité par l'esprit est un don. Ça s'appelle charisme. Et lui second a écrit grâce.
faudrait que vous sachiez bien cette chose. Ensuite, nous avons l'autre définition du mot grâce. En grec, on dit dia, qui signifie quoi? Part. Alléluia. Comme nous voyons ici, là, dans 2 Corinthiens, comme nous avons vu tout à l'heure dans le texte attendez. Comme nous avons vu tout à l'heure dans le texte de Luc chapitre 1, alléluia, qui signifie part. Verset 78, Luc chapitre 1, verset 78, ça signifie part. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons apprendre à saisir le contexte exact du mot grâce. Grâce ne signifie pas seulement ce que vous pensez de cette manière-là. Ensuite, nous avons une autre définition du mot grâce. L'autre définition du mot grâce, c'est quoi? L'autre définition du mot grâce, c'est charis. L'autre définition du mot grâce, c'est quoi? C'est charis en grec. L'autre définition du mot grâce, c'est quoi? Charis. C'est ce mot que les gens aiment utiliser de manière vulgaire. Qui signifie quoi? Qui signifie faveur. Qui signifie faveur. Alléluia. Qui signifie quoi? Qui signifie faveur. Grâce. Qui signifie quoi? Qui signifie faveur. Maintenant, nous avons une 5e définition du mot grâce. Cette 5e définition du mot grâce, c'est eucharitos. Eucharitos, ou euchariteo, ou eucharita. De toute évidence, il faudrait qu'il y ait charis et qu'il y ait eux devant. Alléluia. Ces termes s'emploient beaucoup plus quand il s'agit de quoi? Quand il s'agit de la nourriture. Vous allez voir que ce mot apparaît de nombreuses fois là où ça trait avec la nourriture. Alléluia. La grâce de quoi? De remercier pourquoi? Pour la nourriture. La grâce de célébrer. Célébrer pourquoi? À cause il prit le pain, il rendit grâce. Là-bas c'est eucharitos. Alléluia. Ensuite, vous allez voir dans Jean chapitre 1, à partir du verset, nous allons contempler sa grâce. Ça là, c'est charis. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dans Jean 1, verset 16, nous avons contemplé sa grâce. Jean 1, verset 16. Jean 1, verset 16. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, voilà donc, je vais m'arrêter là. Voilà donc quelques définitions du mot grâce. Alléluia. Voilà quelques définitions de quoi? Quelques définitions du mot grâce ce matin. Alléluia. Voilà donc quelques définitions du quoi? Du mot grâce. Le mot grâce signifie bénir. Le mot grâce signifie bénir. Alléluia. Le mot grâce signifie l'action de bénir quelqu'un. Il prit le pain, il rendit grâce, il bénit le pain. Il bénit le pain. Donc, il faut savoir le contexte dans lequel vous utilisez le mot grâce. On n'utilise pas le mot grâce à tout bas. Bonjour mon frère, ça va bien pas la grâce de ce n'est pas ça. Zéro. Alléluia. Ce n'est pas ça. Zéro. Alléluia. Vous devez savoir le contexte dans lequel vous devez utiliser le mot grâce. Alléluia. Nous faisons les définitions, nous cherchons, donnons les quelques définitions du mot grâce pour pouvoir savoir l'utiliser dans le domaine de l'esprit. Quelle est l'application concrète de ce mot grâce en ce qui concerne notre esprit et l'esprit de Dieu ici sur terre, dans ce monde? Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de parler de cela? Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à utiliser ce mot. Les dons que Dieu nous fait ne sont pas des dons qui doivent être faits utilisés à la légère. Ils doivent être des dons qui doivent être utilisés comment? Ils doivent être utilisés dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Quand je dis je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Ce mot que je suis en train d'utiliser là, c'est le mot charis.
Alléluia. Ce n'est pas le mot eucaritos ou eucariteo ou eucarito. Cela dépend de la place de ce mot dans la phrase. Selon sa définition, sa déclinaison change. Mais c'est la même racine. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je voudrais bénir mon Dieu. C'est Eulogia. Je suis en Logos. C'est-à-dire une bonne parole. Je suis en train de bénir Dieu. Alléluia. Donc il faut savoir, quand je réponds, je vais bien par quoi? Par la faveur imméritée de Dieu, ou je vais bien par la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je vais bien par la faveur de Dieu, ou par la bénédiction de Dieu, ou par le don de Dieu, ou par le remerciement de Dieu. Il faut savoir dans quel contexte on utilise. Parce que chacun de ces différents contextes que le Seigneur a une implication dans le monde spirituel et un résultat aussi dans le monde spirituel. La Bible déclare, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Alléluia. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Pourquoi? Parce qu'il déclare dans Jean chapitre 14 une chose particulière. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, dans mon esprit, je vais l'exécuter. Le mot grec c'est pueho. Je vais l'exécuter. Alléluia. Il dit, je ne vais pas exaucer, mais je vais exécuter ce que vous allez me demander. Et Dieu, selon le texte de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, lisons ensemble ce que Matthieu 7 se dit. Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, à partir du verset 7, regardons ensemble. Matthieu 7, à partir du verset 7. La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoutez très bien. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce mystère dont nous parlons aujourd'hui, est là pour avoir une implication, une application spirituelle. Matthieu chapitre 7 déclare, demandez et cela vous sera donné. Ensuite on dit cherchez et vous allez trouver. Ensuite on dit frappez et on va vous ouvrir. Bien aimé le Seigneur Jésus-Christ voudrait que tu comprennes un mystère. Il y a ces 5 choses que tu dois passer le temps à demander. On ne t'a pas demandé de confesser, mais on t'a demandé de les demander. Alors, quelqu'un demande de comprendre. Ces 5 choses, tu dois demander la grâce qu'on appelle la bénédiction. En hébreu, on dit baraka. Tu dois demander la grâce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Alors, quelqu'un demande de comprendre. Voici le niveau. Voici le niveau, bien aimé le Seigneur, suivez-moi. Voici le niveau des enfants. En grec, on dit technon. Technon. Voici le niveau des enfants. Voici le niveau des adolescents. En grec, on dit nepios. Nepios. Adolescent. Et voici le niveau des fils. En grec, on dit quoi? En grec, on dit ius. Je veux que vous compreniez. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé le Seigneur, tu ne seras pas toujours ce qu'on appelle un enfant spirituel. Alléluia. Non, tu dois évoluer. Tu ne seras pas toujours un enfant spirituel, bien-aimé le Seigneur. Tu dois apprendre à évoluer. La Bible déclare, tu vas demander certaines bénédictions qu'on appelle grâce. Tu vas demander certains dons qui te seront accordés. C'est ça qu'on appelle aussi grâce, charisme. C'est aussi une grâce. Paul le dit dans le texte de Corinthiens. Tu vas demander à Dieu certaines faveurs imméritées. Tu reçois la grâce du salut. Tu reçois la grâce charisme du salut parce que ça t'est immérité. Tu n'as pas souffert pour avoir ça.
tu as été, c'est vrai qu'il y a une dimension du salut prospectif où il faut que toi-même tu souffres. Mais ce n'est pas l'objet du salut. On n'est pas sur le coup de ce théologie aujourd'hui. Donc, la grâce charis, tu la reçois de manière imméritée. Et la Bible déclare encore, la grâce eucaritos, tu remercies Dieu pour la nourriture. Donc, tu dois apprendre à demander en tant qu'enfant de Dieu la grâce. Cela te sera accordé. Mais viendra un moment où tu ne vas plus passer le temps à demander la grâce. Alléluia. Tu dois commencer à la chercher. Tu dois commencer à chercher les dons, charisme, les grâces charisme. Alléluia. Tu dois commencer à chercher les grâces eulogia. Alléluia. Tu dois commencer, tu demandes. Lorsque tu demandes, tu dois accepter une certaine maturité pour pouvoir être capable, bien aimé le Seigneur, d'être à même de récupérer, de chercher ces choses. Oh, tu n'es pas en train de comprendre. La Bible déclare. Pierre a travaillé sans la grâce toute la nuit. Écoutez-moi très bien. Mais quand Christ est venu, Christ a envoyé eulogia, sa parole, la bonne parole, en lui disant, jette le filet de ce côté. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant où Pierre a obéi, quelque chose s'est passé. Il a ramassé ce qu'on appelle la grâce charis, la faveur de Dieu. Cette grâce charis était entre ses mains comme un don de poisson. Quelqu'un doit me comprendre, bien-aimé le Seigneur. Quelqu'un me comprend, bien-aimé le Seigneur. Tu dois apprendre à chercher. Il y a un niveau où tu demandes, mais après il y a un autre niveau où tu dois commencer à grandir pour commencer à chercher les grâces. Écoutez, les grâces ne vont pas te tomber dans le bec tout cuit. Non, loin de là. Quand tu es un enfant, oui. Première année, premier mois de foi, deuxième mois de foi, troisième mois de foi, sixième mois de foi, première année de foi, tu vas demander, ça va arriver facilement, mais il faudrait que tu passes à un autre niveau. Alléluia. On ne boit pas le lait tous les jours. L'enfant ne boit pas le lait tous les jours. Il va boire première année, deuxième année, ça s'arrête. Après, il passe à une autre qualité de nourriture. Bien aimé le Seigneur, c'est ça qu'on appelle le lait. Tu vas demander la grâce. Ensuite, mondain, tu vas commencer à chercher les grâces. Quelqu'un ne comprend pas. Tu vas commencer à chercher les grâces. Alléluia. Tu cherches dans les Écritures. Tu cherches auprès des hommes de Dieu. Tu cherches dans la prière. Tu cherches dans le jeûne et dans la prière. La Bible déclare. Tu vas passer maintenant à la troisième dimension des grâces. Écoutez. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsqu'on te consacre riche, ou roi, ou pasteur, Dieu ne te donne jamais toute la plénitude de toute ton onction. Ah oui. Pourquoi? Il te donne l'onction de technon. Et au fur et à mesure que tu vas travailler dans cette onction, tu vas passer le temps à chercher, à trouver plein de choses qui vont faire que tu passes à l'onction de Népios. Et que tu obtiennes les grâces de Népios. Que tu obtiennes les bénédictions eulogia de Népios. Et d'adolescence. Ensuite, tu passeras à frapper. Alléluia. On frappe les portes spirituelles. On frappe les mystères de la Bible déclare dans Daniel. Daniel, cache ces choses, cache-les. Parce qu'il y a des gens qui doivent chercher à les découvrir en cherchant de manière exceptionnelle. La Bible déclare Daniel. Daniel dit, je ne vis pas les livres en cherchant dans les livres. J'ai assemblé les livres de Jérémie, les livres d'Ésaïe. J'ai assemblé ça ensemble pour essayer de voir la concomitance, les comparaisons, afin de comprendre le mystère qui va arriver sur le peuple de Jérusalem. Je viens te dire une chose particulière. C'est ça qu'on appelle frapper. Frapper par la recherche, frapper par la prière, frapper par le jeûne, afin d'avoir une autre dimension de grâce qu'on appelle eulogia, qu'on appelle béni, qu'on appelle bénédiction. On va avoir une autre dimension, une autre manifestation du don charisme que tu as reçu. Écoutez-moi, bien-aimé le Seigneur, tu as reçu la grâce charisme, qui est la capacité de parler, de faire par le Saint-Esprit dans le domaine, par exemple, de la langue. C'est-à-dire que tu peux parler en langue par le Saint-Esprit. C'est une grâce, mais qui en réalité ce qu'on appelle charisme. Et là, au fur et à mesure que tu parles en langue, tu vas constater que plus tu es en train de parler en plus, ton parlant en langue ne fait que plus le vocabulaire et la syntaxe
de ton parent ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas arrivé le premier jour, mais c'est au fur et à mesure que tu cherchais et tu frappais. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tu dois apprendre à demander à Jésus-Christ de te donner les grâces. Quelqu'un ne comprend pas. Tu dois apprendre à demander à Jésus-Christ de te donner les grâces. Ne comprends pas. Tu dois apprendre à Jésus-Christ, tu dois apprendre à demander à Jésus-Christ de te donner les grâces. Ce matin, pendant que je parle, je libère sur la grâce de la richesse au nom de Jésus-Christ. Je libère sur la grâce de la faveur au nom de Jésus-Christ. Je libère sur la grâce de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je libère sur la grâce du succès au nom de Jésus-Christ. Je libère sur la grâce de la percée au nom de Jésus-Christ. Je libère sur la grâce. Cette grâce dont on parle, c'est un gars, c'est la bénédiction de la percée, la bénédiction de la grâce, la bénédiction de la faveur, la bénédiction du succès. Je libère maintenant sur toi, la charis de la sagesse, la faveur de la sagesse. Tu ne mérites pas d'être ça, mais il y a une sagesse qui t'est accordée par faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tes affaires sont bénies par la sagesse charis qui t'est accordée. Tes projets sont bénis par la sagesse charis qui t'est accordée. Ton foyer, la direction de ton foyer est bénie par la grâce charis qui t'est accordée. Tu es une personne bénie. Tes affaires sont bénies. Tes prières sont bénies. Reçois cela ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.